Qu'est-ce que la vérité? Évangile de Jean, chapitre 18, verset 38. Ce jour-là, Pilate, devant notre Seigneur Jésus-Christ, lui demanda: Qu'est-ce que la vérité? Plus de 2000 ans plus tard, la réponse à cette question est vitale. Telle est la pensée d'un frère en Yeshua pour annoncer un séminaire. En échangeant avec ce frère, nous avons eu une pensée. Qui est la vérité? Répondre à ces questions va nous amener à deux autres questions. Où est la vérité? Comment connaître la vérité? Revenons à la question de Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Ou quelle est la vérité? Essayons de répondre à un homme ou une femme qui poserait la question aujourd'hui. Qu'est-ce que la vérité? Où pouvons-nous trouver la réponse? La question de Pilate est à la ressemblance de la question de Nicodème à Yeshua. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 4. Nagdimon lui dit: Comment un homme peut-il naître s'il est vieux? Peut-il une deuxième fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Pourtant, Yeshua avait dit à Nicodème, Évangile de Jean, chapitre 3 et verset 3. Yeshua répond et lui dit: Amen, amen. Je te dis, nul, s'il ne naît d'en haut, ne peut voir le royaume d'Élohim. Et à Pilate, Évangile de Jean, chapitre 18, verset 37. Pilatus lui dit donc: Ainsi tu es roi? Yeshua répond: Tu dis, toi, que je suis roi. Moi, je suis né pour cela. Et pour cela, je suis venu dans l'univers, pour témoigner de la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. À l'un comme à l'autre, Yeshua ne parlait pas de l'univers, mais du royaume d'Élohim, qu'il avait quitté pour naître et venir dans l'univers. Nicodème et Pilate ont posé une question sans avoir compris qui était Yeshua et d'où il venait. Lisons toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 27 à 31. Car le Père aussi vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez adhéré à ceci, je suis sorti d'Élohim. Je suis sorti du Père pour venir dans l'univers. À nouveau, je laisse l'univers et vais au Père. Ses adeptes disent: Voici, maintenant tu parles en clair. Tu ne parles plus en images. Maintenant, nous savons que tu sais tout. Tu n'as pas besoin d'être questionné. Par là, nous adhérons. Tu sors bien d'Élohim. Yeshua leur répond: Maintenant, vous adhérez. Verset 27. Je suis sorti d'Élohim. Verset 28. Je suis sorti du Père
pour venir dans l'univers. Verset 30. Par là, nous adhérons. Tu sors bien d'Élohim. Yeshua avait parlé en clair. Il ne parlait plus à ses disciples en images. Ils avaient réalisé et ils avaient la réponse à la question de Pilate. Qu'est-ce que la vérité? La vérité est, Yeshua est sorti du Père Élohim. Yeshua est le Fils d'Élohim. Qui est la vérité? Pour cela, il faut comparer plusieurs traductions du verset 37. Voyons selon la Bible de Genève. Alors Pilate lui dit, « Es-tu donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis que je suis roi. Je suis né pour cela. Et pour cela je suis venu au monde, afin que je rende témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité oit ma voix. » Puis la Bible Louis II. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Voyons maintenant selon André Chouraki. Pilatus lui dit donc, « Ainsi tu es roi ?» Yeshua répond, « Tu dis, toi, que je suis roi. Moi, je suis né pour cela, et pour cela je suis venu dans l'univers, pour témoigner de la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. » Bible de Genève, afin que je rende témoignage à la vérité. Bible Louis II, pour rendre témoignage à la vérité. Et Bible André Chouraki, pour témoigner de la vérité. Un peu de grammaire, de français. À et de sont des prépositions, mais leur sens est différent. À, destination. De, origine. Que pouvons-nous en comprendre? Dans les Bibles de Genève et de Louis II, la vérité est le destinataire du témoignage et Yeshua rend témoignage à la vérité. Dans la Bible André Chouraki, la vérité est l'origine, le sujet du témoignage, et Yeshua témoigne de la vérité. Nous pouvons alors réaliser que Yeshua est venu dans l'univers pour témoigner de son Père Élohim, qui est la vérité, aux hommes et aux femmes qui adhéreraient à lui, tels les adeptes, lors du dernier repas pascal. Ainsi, qui est la vérité? Élohim est la vérité. Où est la vérité? Est-elle ici-bas? Continuons avec l'évangile de Jean, chapitre 18, verset 36, selon André Chouraki. Yeshua répond, « Mon royaume n'est pas de cet univers. Si mon royaume était de cet univers, mes gardes se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Yéhoudim. Mais mon royaume n'est pas d'ici.
La vérité est Elohim, qui est en son royaume. Royaume qui n'est pas ici-bas. Ce royaume n'est pas de cet univers. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 28, Yeshua nous dit « Je suis sorti du Père pour venir dans l'univers. À nouveau, je laisse l'univers et vais au Père. » Bien sûr, le Père et le Fils ne formant qu'un, Yeshua est la vérité, car il est dans le Père. Ainsi, la vérité n'est pas dans l'univers. Aussi, il ne peut y avoir deux livres de vérité. Par exemple, la Bible, d'église de la vérité, etc. Car nous savons que cet univers est sous la domination du menteur appelé Satan. Nous venons de voir qu'est-ce que la vérité. Yeshua est sorti du Père Elohim. Qui est la vérité? Elohim le Père. Où est la vérité? Elohim étant son royaume, qui n'est pas de l'univers. Il nous reste une question. Comment connaître la vérité? Écoutons Yeshua, Évangile de Jean, chapitre 16, versets 13 à 15. Mais quand celui-ci viendra, lui, le souffle de vérité, il vous fera cheminer dans la vérité tout entière. Il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui vient, il vous l'annoncera. Celui-là me glorifiera. Ce qui est à moi, il le recevra et vous l'annoncera. Tout ce qui est au Père est à moi. Aussi je vous dis, ce qui est à moi, il le recevra et vous l'annoncera. Ces trois versets sont une promesse qui s'est accomplie le jour de la Pentecôte pour 120 adeptes. Et depuis ce jour, cette promesse s'est toujours accomplie. Depuis ce jour de la Pentecôte, Satan n'a eu de cesse de murmurer au cœur des hommes. Yeshua est-il vraiment mort sur la croix? Yeshua a-t-il vraiment promis d'envoyer le souffle sacré? Elohim a-t-il vraiment accompli cette promesse? Comment peut-on croire et entendre quelqu'un que l'on ne voit pas? N'a-t-il pas laissé un livre, des lois, des commandements? Vous croyez que Satan n'en est pas capable? Regardez un instant, un bref instant. Depuis près de 2000 ans, les hommes ont sondé les Écritures de ce livre appelé la Bible. Ils ont rempli, avec des milliers d'ouvrages d'études, d'enseignements, les étagères des bibliothèques du monde entier. Combien de morts, de guerres, de haine, de violence, car ce monde charnel a rejeté Elohim. Combien d'églises, de dénominations, de communautés se prévalent d'Elohim, de la vérité. Mais où est cette unité en Yeshua? Où est cet amour envoyé d'en haut qui devrait résider dans les cœurs?
Il est remplacé par la jalousie, l'égoïsme, l'orgueil, la course au gigantisme, à l'évangile de prospérité, par toutes les tentations charnelles de ce monde, de cet univers. Et ainsi, encore aujourd'hui, des hommes et des femmes disent ne pouvoir vivre sans la Bible. Avec humilité, souvenons-nous, c'est le sang de Yeshua le Messie qui a effacé nos fautes et nous a revêtus d'un vêtement blanc. C'est le souffle de vérité qui est venu tendre la main à nous qui étions sans Torah, sans Bible. C'est le souffle de vérité qui nous a conduits au travers de la mort à la croix jusqu'à la résurrection en Yeshua. C'est lui, le souffle de vérité qui, envoyé par le Père, désire nous conduire, nous révéler la vérité. Le Père et le Fils qui ne font qu'un. Elohim et Yeshua. Avant de conclure, chacun peut lire dans la première épître de Jean, du chapitre 4, verset 1, au chapitre 5, verset 13. Alors, qui suivre? Le souffle de vérité d'Elohim ou un livre? Soyez bénis en Yeshua.